Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons travailler sur les puissances d'un nombre. Je te conseille de revoir la vidéo sur les puissances d'un nombre avant de travailler celle-ci. Je te donne pour rappel la définition d'une puissance d'un nombre et les lois. Soit n un nombre entier positif. Pour tout nombre a puissance n est égal à a fois, etc. Tous les facteurs sont égaux à a, il n'y a que des multiplications et tu as n facteurs a dans ton produit. N est appelé exposant ou puissance. Par convention, pour tout nombre a puissance 0 est égal à 1 et a puissance 1 est égal à a. Pour tout nombre n entier positif et pour tout nombre a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n, c'est-à-dire 1 sur a fois, etc., où il va y avoir n facteur a. A puissance moins n est donc l'inverse de a puissance n. Voici les lois que tu as déjà vues en classe, où tu retrouveras très certainement dans tes cahiers les démonstrations. Pour tout nombre entier m et p, et pour tout nombre a et b, a puissance m fois a puissance p est égal à a puissance m plus p. A puissance m sur a puissance p est égal à a puissance m moins p. A puissance m le tout à la puissance p est égal à a puissance m fois p. A fois b le tout à la puissance m est égal à a puissance m fois b puissance m. Et enfin, a sur b le tout à la puissance m est égal à a puissance m sur b puissance m. Bien sûr, b étant différent de 0. Attention à l'importance des parenthèses. Travaillons sur des exemples de réduction d'expression. C'est-à-dire que nous allons travailler sur une expression où nous voulons que le résultat soit la forme de la puissance d'un nombre. Dans ce premier exemple, nous constatons qu'il n'y a que des multiplications. Je te rappelle que la division est une multiplication. Et que tous les nombres que l'on élève à une puissance quelconque sont tous égaux à 5. Nous allons donc pouvoir appliquer les lois. Nous allons d'abord nous intéresser à 5 puissance moins 4 le tout à la puissance 2. Cela va nous donner 5 puissance moins 4 fois 2, autrement dit 5 puissance moins 8. Au dénominateur, nous avons 5 puissance moins 6 fois 5 puissance 8. Nous allons pouvoir ajouter les exposants. Nous obtenons 5 puissance moins 6 plus 8, autrement dit 5 puissance 2. Nous allons faire de même au numérateur et ajouter les exposants 3 et moins 8 pour obtenir 5 puissance moins 5. Et finir par soustraire les deux exposants, moins 5 et 2, pour obtenir 5 puissance moins 7. Comme tu le constates, nous ne travaillons que sur les exposants. Ce deuxième exemple peut te paraître un petit peu plus difficile, mais tu vas voir qu'en travaillant avec méthode, ça n'est pas plus compliqué. La première chose à constater, c'est qu'il n'y a que des multiplications. C'est le point important. Par contre, ici, tu peux le constater, il n'y a pas toujours le même nombre qui est élevé à une puissance. Nous avons du 5, du 15 et du 3. Mais 15 est égal à 5 fois 3. Nous allons donc décomposer 15 en 3 fois 5. Et 25 en 5 fois 5, autrement dit 5 au carré. Nous avons donc 3 fois 5, le tout à la puissance moins 4. Nous allons distribuer l'exposant au 3 et au 5. Nous obtenons 3 puissance moins 4 fois 5 puissance moins 4. C'est ce que tu vois en jaune. Le 25 puissance moins 6, nous l'avons transformé en 5 au carré, le tout à la puissance moins 6. Nous allons multiplier les exposants. Nous avons donc 5 puissance 2 fois moins 6. Nous allons regrouper maintenant au numérateur et au dénominateur les puissances de 5 et les puissances de 3. Au numérateur, nous obtenons 5 puissance moins 1 moins 4 fois 3 puissance moins 4 plus 9. Et au dénominateur, nous obtenons 5 puissance moins 12 plus 11 fois 3 puissance 9. Autrement dit, nous obtenons au numérateur 5 puissance moins 5 fois 3 puissance 5 et au dénominateur
5 puissance moins 1 fois 3 puissance 9. Nous allons maintenant séparer la grande barre de fraction en deux petites barres de fraction. Nous allons obtenir 5 puissance moins 5 sur 5 puissance moins 1 fois 3 puissance 5 sur 3 puissance 9. Nous allons maintenant soustraire les exposants. Nous obtenons 5 puissance moins 5 moins 1 fois 3 puissance 5 moins 9. Autrement dit, 5 puissance moins 4 fois 3 puissance moins 4. Ici, les exposants sont égaux. Nous allons donc pouvoir appliquer une loi et dire que le résultat est égal à 15 puissance moins 4, puisque nous allons pouvoir faire 5 fois 3. Ça y est, la leçon est finie. N'oublie pas qu'en apprenant tes lois et en travaillant avec méthode, tu ne peux pas te tromper. Au revoir.